Ah, j'ai fait une connerie. J'ai pas pris mon PowerPoint. Mais est-ce qu'elle le voit Tu l'as là? partagé au moins? Oui, j'ai partagé. Eh ben alors c'est Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon, je vous entends. Salut. Bonjour. Bonsoir. Ok. Bonsoir, oui. C'est pas grave. Est-ce que tu vois le tableau avec les exercices sur les limites? Oui, ça, on l'a travaillé en cours aussi. Ok. Donc, on va essayer de voir des notions de limites. Alors, c'est un peu, voilà, si tu y arrives, on passera à autre chose. Ok. Alors, essaye déjà de commencer On Ok, va faire la première et la troisième. Essaye de faire la première et la troisième. ok, Et pareil, tu connais la formule. Dès que tu as fait, tu m'envoies déjà ça. ok.
Tu me dis hein, si tu as des difficultés. Hein. Hum. C'est bon ou... Ah, non, je suis à la 2 là. D'accord. Alors là, le troisième, hein, pas le deux. Hein, le troisième. Parce que le 2 c'est un peu plus compliqué, on verra après. Ok. Bah, je peux dire. C'est bon, j'ai fini. J'ai C'est fait. bon? Tu m'envoies ce que tu as fait, s'il te plaît? Ok. Le 2 je l'ai pas fait par contre. D'accord, c'est pas grave. Alors, alors, moins de zik. Alors, donc tu trouves quoi comme limite à l'arrivée? À l'arrivée, pour le premier, je trouve plus l'infini. Et Ouais, mais je le vois pas, je sais pas où il est, ah, je ton l'ai plus. pas noté, mais c'est plus infini. Je l'ai pas Ah, noté, mais je peux l'écrire. Enfin, alors, non, non, mais c'est bon. Donc c'est moins l'infini, c'est pas bon. Ok, le deuxième, tu trouves quoi alors? Dis-moi ce que tu trouves.
Le deuxième, je l'ai pas fait, mais le troisième, j'ai Troisième, alors. plus l'infini. Troisième plus l'infini. Bah, bah, c'est zéro plus. C'est pas bon. Alors, je vais t'expliquer comment on fait. En fait, on vient de Ouais. commencer ce chapitre parce qu'en fait, avant, on faisait juste le n temps plus sur temps sur vers plus l'infini. Mhm. Et en fait, on faisait que ça. Et là, pour l'instant, on vient de commencer ce chapitre avec les zéros D'accord. plus et les zéros moins. OK. Donc, on va voir ça. Alors, si tu as par exemple, dans le premier monde, donc tu vois que x tend vers. Alors, on va imaginer qu'on n'a pas le moins, on a 3 plus. Donc, comment tu comprends le terme 3 plus? C'est quel nombre? Hein? Donc, moi, ce que je fais en maths, ben, si j'ai ça, je me donne un nombre. 3 plus, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est 3,1 ou c'est 2,9? Quand je dis 3 plus, 3,1. c'est 3,1. OK. Donc, quand je dis moins 3 plus, donc logiquement, c'est moins 3,1. Mhm. Alors, attends, moins 3 plus. Donc, ça fait moins 3,1. Non, moins 3 plus, c'est 2,9. Parce que c'est un nombre qui est, comment dire, légèrement plus grand que 3 plus, que moins 3. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Hein? Alors, il faut faire attention avec les histoires de moins. Donc, c'est-à-dire que, si tu veux, quand je dis moins 3, hein, ou je dis moins 3 plus, c'est quelque chose qui est légèrement au-dessus de moins 3. Donc, un nombre qui est au-dessus de moins 3, c'est par exemple moins 2,9. Hein? Je pourrais mettre moins 2,99, mais voilà, on ne va pas trop se compliquer. Donc, c'est moins 2,9. Comme quand je dis par rapport à 3, 3 plus, c'est le nombre qui est au-dessus. 3 moins, ça serait 2,9. Tu comprends la façon de faire? OK. Donc, maintenant, le numérateur, bah, je sais qu'il tend vers quoi, le numérateur? Il tend vers moins 3 plus. Non. Regarde mon numérateur. Mon numérateur Ah, il tend vers un. tend vers 1. Donc, ça, je n'ai pas à m'en soucier. Il suffit de trouver vers quoi tend le dénominateur. D'accord? Mhm. Donc, si je prends moins 3 plus, c'est-à-dire le nombre moins 2,9, d'accord? Si je fais moins 2 fois moins 2,9, ça fait combien à ta machine? Attendez, vous aviez dit quoi? Ah, je reprends. Tu as l'exercice sous les yeux, je le remets. Je cherche le signe, enfin, vers quoi tend mon dénominateur. Donc, si je prends pour moins 3 plus, c'est-à-dire moins 2,9, donc je fais le calcul, moins 2 fois moins 2,9. Ça fait combien? Attends, je vais te le mettre là, sur l'autre page. Alors, Moins je suis 2, où? Là, je suis là. Hein? 6. Donc, attends. Si je prends 3 plus, d'accord? Donc, je peux choisir comme nombre 3,1. Oui, Hein? Si je prends 3 moins, je vais choisir quel nombre? 2,9. Voilà, 2,9. C'est-à-dire, quand je dis 3 moins, je prends celui qui est légèrement en dessous. Alors, je peux prendre 2,99. Mais voilà, hein, je prends au dixième, moi, en général. Donc, 3 plus, je prends 3,1. Maintenant, si je prends moins 3 moins, donc je prendrai quel nombre? Euh, Je vais prendre un nombre qui est légèrement au-dessus ou en dessous de moins 3. en dessous. Voilà, donc je prends moins 3,1 par exemple. Hein? Tu es bien d'accord que quand je fais mon axe, là j'ai 0,
Là, si j'ai, par exemple, j'ai 3, donc le 3 plus, je prends 3,1, le 3 moins 2,9. Maintenant, je suis à moins 3. Si je prends moins 3 moins, je prends moins 3,1. Si je prends moins 3 plus, moins Ah, 3 ok, plus, oui, oui, je vois. Et si je je prends... prends moins 2,9. Donc ça, c'est important, hein. Quand on a des notions de limites qui tendent vers zéro, surtout en dénominateur. D'accord? Mhm, Donc maintenant, dis-moi ce que j'ai au dénominateur. Attends, je vais le regarder. J'ai moins 2x, moins 6. D'accord? mhm, Donc il suffit que je prenne comme x tend vers moins 3 plus. Donc je prends moins 2,9. Donc je vais faire mon calcul, hein. Je vais faire moins 2 fois 2,9. Attends, c'est moins 2, attends, je ne sais plus. Moins 2,9, pardon. Moins 2 fois moins 2,9, puisque je prends. Alors attends, je gomme ça. Il est où mon truc? Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est bon. Donc moins 2 fois moins 2,9. C'est bien d'accord. J'ai pris oui, mon x qui tendait vers moins 3 plus, donc moins 2,9. Donc ça fait combien ça? Moins 2 fois moins 2,9 à la machine, ça fait combien? ça fait... Moins par moins, ça fait plus, non? Ça fait, Oula, non, attendez. prends ta machine, 2 fois 2,9. Déjà, tu appliques la règle des signes, Ah, ça te fait. 5,8. Voilà. Tu connais la règle des signes. Oui. Moins par moins, ça fait plus. Plus, dès qu'il y a deux mêmes nombres en multiplication, ça fait un plus. Si tu as moins par plus, ça fait moins. Si tu as plus par moins, ça fait moins. D'accord. Donc, regarde, quand je reviens sur ma formule, quand x tend vers moins 2,9, donc moins 2 fois moins 2,9, c'est bien d'accord que ça tend vers 5,8. Oui. OK. Donc maintenant, si je fais moins 6, 5,8 moins 6, donc ça fait moins 0,2. Oui. Donc ton numérateur, il tend vers combien? 0 moins ou 0 plus? 0 moins. Voilà, bien, bravo. Donc ça veut dire que si je fais, comment dire, attends, je cherche mon crayon. Il est là, hein, moins 2 fois moins 2,9. Alors, c'est des notions de limite, hein, mais c'est un calcul que tu dois faire sur ton brouillon pour savoir vers quoi ça tend. Moins 6 va tendre vers moins 0,2. T'es bien d'accord? Mhm. Donc, ça veut dire que ça tend vers 0 moins ou 0 plus? 0 moins. Voilà, 0 moins. Ok. D'accord? Est-ce que si, enfin, est-ce qu'on peut pas juste écrire limite de, Oui, un oui, mais truc- non, mais ça, je t'explique comment faire le cheminement sur ton calcul au brouillon. Tu Ah, ok. vois? Donc, tu vas dire que la limite, Un sur pardon, 2. alors, dis-moi l'énoncé, parce que je ne l'ai pas sur les yeux. 1 1, sur, 1 sur moins de x ouais, moins moins 6. 6. Oui. Donc, quand x tend vers, alors, 3 alors, plus, quand on dit moins 3 moins, moins 3 plus, moins 3 donc on plus. peut dire que ça tend vers moins 3 par valeur supérieure. Est-ce que tu l'as vu ça? Euh, Avec le sigle là. euh, Puisque j'ai moins 3 plus. Donc, le x, il tend par valeur supérieure, c'est-à-dire il est au-dessus. Est-ce que tu as vu ce sigle-là ou pas? non, pas encore. OK. On vient de Donc, commencer le chapitre. ouais, ouais. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire. Attends, j'essaye de l'effacer. Voilà. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire. T'obliger à faire ça. 3 plus, c'est 3,1. 3 moins, c'est 2,9.
quand je fais les moins 3 mois, et ben c'est en dessous de moins 3, donc moins 3. Hein. Voilà, il faut que tu t'obliges à faire ça. Donc, on va dire que la limite de 1 sur moins 2x moins 6 quand x tend vers moins 3 plus, d'accord? Donc, ça va faire, si tu veux, ça va faire 1 sur 0 moins. Donc, quand je divise par un très très petit nombre, qu'est-ce qui se passe? Quand je, quand je divise par un très très petit nombre qui est par exemple positif, si je prends 1 et je le divise par 0,0001, donc fais Ah voir bah, il ça va va tendre vers quoi? vers négatif. Attends, non. Si je fais 1 sur, par exemple, un nombre qui tend vers 0 plus, donc je prends 0,01 par exemple. D'accord? Mais c'est plus petit que ça. Si Ah, il tu va veux, c'est tendre des... vers zéro. Non, fais voir à ta machine. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes ta machine pour comprendre les choses. Donc, fais voir 1 divisé par 0,01. Ah, ça va faire 1000. Voilà, ça va faire 1000. Maintenant, si je dis que c'est 0 plus, mais tout petit, donc je dis 1 sur 0,00000. Hein, c'est ça les très petits nombres. Donc, si tu regardes en puissance de 10, comme on avait vu en physique, donc là, c'est 1, 10 puissance, 2, 4, moins 5 normalement. Donc, le moins 5, je vais le passer au-dessus, va passer en 10 puissance 5. D'accord? Donc, fais voir, essayez voir de faire ce calcul-là. Plus le nombre va tendre vers 0 plus, plus le nombre à l'arrivée, l'inverse va être très, très grand. Donc, fais voir en la machine 1 sur 0 machin. Ça va tendre vers... Vers plus l'infini. Ouais, non, mais ce nombre-là, il va tendre vers 100 000 ou 10 000 ou je sais pas quoi. Tu vois? Mm. Donc, plus je me rapproche de 0 plus, plus il va tendre vers plus l'infini. Donc, alors on n'a pas le droit en maths de diviser par 0, mais en termes de limite, quand on a 1 sur 0 plus, ça tendra toujours vers plus l'infini. Donc, si tu sais pas, eh ben, tu travailles avec des exemples comme ça, avec un nombre qui est de plus en plus. Donc, ça veut dire que comme notre dénominateur, il tend vers 0 moins, donc il est négatif. Tu es bien d'accord? Oui. Puisque 0 moins, on avait trouvé que la limite, quand on avait pris 2,9, ça faisait moins 0,2. Donc, si j'avais pris moins 2,99, je me serais encore rapproché du zéro, mais toujours dans les négatifs. D'accord? Donc, Mm. ma limite, ça va être combien? Puisque Euh, je divise par un nombre négatif. Si j'applique ma règle des signes, 1, c'est plus positif, donc ça fait plus sur moins. Donc, ça fait... zéro. Non, Bah si. Plus non sur. oui, mais en termes de signes. Plus sur moins, si je prends 1, tu es bien d'accord que c'est un nombre positif, c'est plus. Mhm. Maintenant, je prends sur un nombre qui est négatif. Donc, un nombre positif sur un nombre négatif, ça va faire un nombre. Positif. Non, positif sur négatif. La Négatif. règle des signes, moins par moins, plus par plus, plus. Si je prends, par exemple, regarde, si je prends 1 sur moins 2, tu es bien d'accord que ça fait moins 1,5, c'est négatif. Oui. Donc, quand j'ai 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Quand j'ai 1 sur 0 moins, ça fait Moins l'infini. moins l'infini. Donc, ma limite, alors, on va l'appeler f1 de x si tu veux, parce que, non, on va reprendre 1 sur moins 2x moins 6. Ma limite, où c'est que je suis, moi? Je ne trouve pas. Tu vois, les maths, c'est pas mon problème, mais c'est le crayon mon problème. Voilà, la limite de 1 sur moins 2x moins 6,
D'accord? C'est bien ça, hein. Mhm. Quand x tend vers, donc j'ai dit Moins moins 3 3 plus. moins 3 plus, voilà, je vais mettre une parenthèse là pour pas qu'on confonde. D'accord? Mhm. Donc, ça fait moins l'infini. Est-ce que tu as compris? Oui. Hein? Puisque il faut Le que tu... dénominateur, il est négatif. Voilà, quand tu as 1 sur 0 quelque chose en Ouais, je positif, vois. ça Ok. sera toujours l'infini. Ok, donc Et on n'a pas après, du tu coup. fais ta règle des signes. D'accord? Ok, et du coup, est-ce qu'on est obligé de faire à chaque fois limite, par exemple, là j'ai fait limite de 1 égale 1, limite de 2x égale... Non, mais ça sert à rien, ça. Ah, bah alors c'est bon alors. Hein? Là, il faut juste dire, ça, tu le fais au brouillon, tu vois, cette partie-là. Tu le fais sur ton brouillon. D'accord? Et quand tu vois que ça tend vers -0,2, donc moins 0 moins, pardon, bah, tu dis que la limite de 1 sur -2x moins 6 quand x tend vers -3 plus, c'est moins l'infini et toujours donner une explication, hein. Plus tu donneras d'explications, plus tu arriveras à des points. Le prof, le correcteur te mettra plus de points. Ça, c'est sûr. Donc, car, on va dire, limite quand x tend vers -3 plus de -2x moins 6 égale 0 moins. D'accord? Mhm. Parce que le prof, il s'en fout que tu dises que limite de 1, c'est 1. C'est évident, ça, tu vois. Et ce qu'il veut chercher, c'est des explications sur la notion qui est la plus difficile. D'accord? Donc, il va bien comprendre que tu as compris que c'était 1 sur 0 moins, donc moins l'infini. Tu comprends? Faut pas que tu perdes du temps sur des trucs qui sont assez évidents, hein. Après, au début, je comprends que vous fassiez ça, mais alors, on va essayer de faire le dernier, le troisième, pardon. Le Le troisième, troisième, j'ai trouvé plus, 0 plus. alors, le troisième, tu m'as dit 0 plus, et c'était 0 plus. Non, c'était moins l'infini. Ah, bah Ouais. non. Ah, pourquoi? Ah ben, je sais pas, on va voir. On va Ah, voir ensemble. Si, moi, je sais, mais bon, voilà. Donc, finalement, la difficulté, elle est où? Et déjà, elle est de comprendre vers quoi tend le nombre. Hein, tu vois, ouais, c'est 3 ça. 3 plus, on va dire que voilà, c'est tel nombre. Déjà, il faut comprendre ça. Et maintenant, la difficulté, elle est au dénominateur. Puisque au numérateur, finalement, tu vas remplacer le nombre plus ou moins par une valeur de 3 ou 3,1. Tu vois? Mhm, Donc, la difficulté, c'est de voir quand x moins 3 vers quoi ça tend. Tu vois? C'est ça mhm. la difficulté. Bah, x D'accord? moins 3, ça tend vers Alors, l'infini. on va le faire ensemble. Alors, donc on a x qui tend vers 3 plus. D'accord? Mhm. Donc, si je prends 3 plus, je prends quel nombre? Bah, 3,1. Voilà, bien. 3, pardon, 3 plus. Donc, je choisis 3,1. Hein? Comme je t'ai dit, je pourrais prendre 3,001, pourquoi pas? Ça serait plus juste. Mais voilà, pour comprendre, il suffit de prendre au dixième, hein, ça ira. Donc, au dénominateur, j'ai quoi? J'ai x moins 3. C'est bien d'accord. Oui, x moins 3. Donc, on va mettre dans notre copie, donc là, c'est moins dur que tout à l'heure, parce que quand on a des nombres positifs, je trouve que c'est plus facile. Limite donc de x moins 3 quand x tend vers 3 plus. Donc, si je prends 3,1, donc je vais faire 3,1 moins 3. Donc, ça va tendre vers... Euh, Si je fais 3,1, puisque j'ai dit que 3 plus, je choisissais 3,1. Donc, 3,1 moins 3, ça donne quoi comme résultat? 0 plus. Voilà, ça va donner 0,1. Donc, en termes de limite, ça va donner 0 plus. D'accord? Maintenant, dis-moi ce que vaut le numérateur, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Le numérateur, c'est 1 moins 4x. Alors, maintenant, je calcule la limite de
1 moins 4x. Oui. Quand x toujours tend vers 3 plus. D'accord? Mhm. Donc, là, alors là, bon, normalement, on devrait le faire, mais on n'est plus obligé de prendre ce fameux 3,1 parce que la notion de 0 plus ou 0 moins, elle est forcément sur x moins 3. Tu vois, parce que x tend vers 3, autour de 3. Donc, là, tu peux directement, mais tu peux faire avec 3,1. Mais tu peux aussi faire directement avec 3, tu vois. Le 1 moins 4x, il va tendre vers quoi, à peu près? Le moins 4x, il tend vers quoi quand x tend vers 3,1 ou 3? Bah, il tend vers plus. Oui, mais non, mais vers quel nombre? Bah, vers Attends, 4. quand j'ai 3x valant 3 ou 3,1. Quand je fais moins 4 fois 3 ou moins 4 fois 3,1, je trouve à peu près combien? Prends ta machine si tu ne sais pas, c'est pas grave. -12. Voilà, moins 12. Donc, l'ensemble 1 moins 4x, il va tendre vers, -12. mais non, moins 12, mais j'ai 1 déjà. Donc, il va tendre vers moins, Moins l'infini. non, ça compte pas n'importe quoi. Ah, J'ai, 0 moins. non, tu vas me Bah, les faire tous. Moins 4x, ça tend vers, tu m'as dit, moins 12. bah moins Et 12. devant, j'ai 1 moins 12 si tu veux, puisque j'ai le 1 qui est devant. Quand j'ai fait moins 4 fois 3, je n'ai pas pris le 1 pour l'instant. Donc, ça va tendre vers moins, -11. voilà, bien. Ça va tendre vers moins 11. D'accord? Donc, j'ai un terme qui est négatif au-dessus. Dans hein, ça, tu es bien d'accord que c'est le numérateur. Oui. Ça, ici, c'est le Dénominateur. dénominateur. D'accord. Donc, j'ai moins 11 sur 0 plus. 0 plus, c'est un nombre qui est positif. Donc, j'ai un nombre qui est négatif, moins 11, sur un nombre qui est positif, 0 plus. Donc, en termes de signe, ça va faire quoi? Bah, plus et moins, ça va donner plus. Comment Non, plus? Non, ça va donner moins. moins. Prends des exemples simples. Si je prends, par exemple, 1 sur moins 2, c'est bien d'accord que ça fait moins un demi. Donc, c'est bien négatif, non? Oui. La règle des signes. Hein. Alors, attends, je vais te la mettre là. Je vais barrer ça. Alors, pas en termes d'addition ni de soustraction, hein, parce que je peux avoir, tu vois, 1 moins 2, ça va faire moins 1. C'est plus pour les multiplications et les divisions. Hein. Donc, tu as moins par moins, ça fait, je Plus. prends un exemple, moins 2 par moins 6. Donc, ça fait moins par moins, ça fait plus 12. Oui. Donc, moins par moins, ça fait plus. Dès que j'ai le même signe, hein, je mets des petits points, dès que j'ai le même signe, ça va toujours faire plus. Et dès que j'ai deux signes, moins par plus, ça fait moins. Dès que j'ai deux signes opposés, ça fait toujours moins. Et j'ai plus maintenant, quatrième truc, plus par moins, ça fait moins. Voilà. Il faut que Ça, c'est pour les divisions, c'est pourquoi? Ben, c'est pour les divisions, hein, pour les divisions, j'écris mal, mais bon, ça va me relire, et les Multiplication. multiplications. Ouais. D'accord? Donc, quand j'ai moins 11 sur 0 plus, donc mon signe, ça va faire moins ou plus? Moins. Ça va faire moins. Bien. Je cherche mon petit stylet, il est là. OK. Donc, mon signe, ça va faire, à ma limite, quand x tend vers 3 plus, on a dit, hein? 3 plus. Et le truc, c'est quoi? C'est 1 moins 4x, 1 moins 4x 4x sur sur x moins 3.
Oui. x moins 3. D'accord? Donc, ça va faire moins. D'accord? Moins 11 sur 0 plus. Moins sur plus, ça fait moins. Déjà, en termes de signe, ça fait moins. Maintenant, j'ai un nombre, donc on s'en fout, on a trouvé le signe maintenant. Maintenant, je cherche vers quoi ça tend. J'ai un nombre qui est très petit en bas. Donc, mon nombre, il va tendre forcément vers l'infini. Tu comprends? Mhm. Puisque j'ai 0 plus en dessous. Donc, quand tu as 0 plus ou 0 moins, ça tendra toujours vers l'infini. Alors, tu verras en limite qu'il y a des limites indéterminées qu'il faudra s'en sortir en transformant les calculs. Mais pour l'instant, c'est comme ça. D'accord? Donc, le résultat va tendre vers moins l'infini. Donc, bon, on l'a fait au-dessus, hein, car limite quand x tend vers 3 plus de x moins 3, c'est 0 plus, et limite d'un moins 4x, c'est moins 11. D'accord? Ok. T'as compris? Oui. Alors, le 3, hein, donc on vient de le voir, tu vois, limite quand x tend vers 3 plus de 1 moins 4x, c'est moins 11, et limite de x moins 3, c'est 0 plus. Donc, voilà, tu as juste besoin de mettre ça, hein, tu n'as pas besoin de mettre que plus par moins, machin, ça, le prof, il le connaît, et il était censé, toi, le connaître, donc voilà, il ne faut pas non plus rentrer dans du blablabla qui ne sert à rien. Mais il faut expliquer les choses. Donc, 1 moins 4x sur x moins 3 quand x3 envers 3 plus, ça fait moins l'infini. D'accord? Mhm. On va essayer de faire le troisième, le septième. Non, je l'ai vu où? Voilà, le Quatrième. quatrième. Alors, essayez voir de faire le 4. Ok. Euh, Donc, tout de suite, tu commences sur ton brouillon à te dire 2 moins, c'est quoi? C'est, demain, est-ce que c'est c'est 2,2, 2,1 ou 1,9? C'est un peu ça de, demain, c'est 1,9. voilà. Donc, tu pars de ça et voilà. Le numérateur, ben, on verra après. La difficulté, c'est finalement, sur ces exercices-là, ça va tendre toujours plus ou moins vers 0 plus ou 0 moins, en règle générale, au dénominateur. Ok, du coup, si x. Mais du coup, Donc, si x pour le 4 là, le numérateur. oui, mais on verra, ça c'est le plus simple, donc on voit après. Autant commencer par la difficulté, non? Enfin, je sais pas. Ou on commence par le numérateur, si tu veux. Donc, quand x tend vers comment? 1,9, donc si je fais 1,9 au cube, alors essaye à la machine, donc tu vas voir vers quoi ça tend. 1,9. 1,9 au cube, c'est-à-dire 1,9 fois 1,9 fois 1,9. Tu fais 3 fois. Quand j'ai 1,9 au carré, c'est 1,9 fois 1,9. Donc, ça va tendre vers quoi? Plus ou moins vers 8, normalement, 1,9. au cube sur ta machine. Ça fait? Oui, et du coup, ça fait Non, je pense pas. 6,8. Oui, 6,8. Oui, parce que voilà, on s'est mis un petit peu loin du 2. Mais on aurait pris en 99, si tu fais un 80, tu vois, si je fais un 99, mais bon, c'est moins pénible de travailler avec 1,9 qu'un 99. Donc, quand tu essayes pour voir vers quoi ça tend. Tu vois, si je fais 1,99 au cube, 1,99 puissance Ah, du 3, coup, c'est 90. je vais tomber sur 7,88. Donc, tu vois, j'arrive pratiquement à 2 au cube. 2 au cube fait 8. Donc, pratiquement, si je me rapproche de 2, même si je prends par valeur inférieure, je serai toujours autour de 8. D'accord? Donc, ton numérateur, il tend vers 8. Maintenant, on va regarder alors, tu vas essayer de voir, essaye de le faire, et puis tu m'enverras après. Vers quoi tend ton dénominateur? Donc, je vais commencer par moins 2x. Donc, si je fais moins 2 par 1,9, ça fait. Donc, si tu prends moins 2 fois
1,9 à la machine, ça fait Moins 2 fois 1,9 9. est égal à moins 3,8. Voilà. Donc, d'accord? Donc, ça veut dire que, alors attends, je reviens sur l'énoncé. J'ai 4 moins 2x. Donc, on retient que moins 2x, c'est 3,8, c'est ça? Mais pourquoi on a fait moins 2 fois virgule fois Eh ben, soit tu laisses le moins de côté et tu fais 1,9 par 2. Et il faudra mettre bien le moins devant, puisqu'il y a un moins. Tu vois, moi, j'ai pris directement moins 2 fois 1,9, mais tu peux faire 2 moins 2 fois 1,9, ce qui va faire 3,8. T'es bien d'accord? oui, moins Donc, donc, tu mettras moins 3,8. Et maintenant, j'ai 4 devant, donc je vais avoir 4 moins 3,8. 3,8. Donc, ça va tendre vers, le dénominateur va tendre vers, Attendez, je le fais. 4 vers plus. Attendez, non. bah, c'est 0 plus ou 0 moins? Euh, attendez. Puisque le 2x, tu dis que ça fait 3,8. Donc, quand je fais 4 moins, je laisse le signe moins au milieu. Je prends 4 moins 3,8. Ah, ça fait 0,2. Donc ça fait 0 plus ou 0 moins. Bah, 0 plus normalement. Ça fait 0 plus. Ah, D'accord. ok. Donc ton dénominateur, il tend vers 0 plus et le numérateur, il tend vers un nombre. Hein. Quand je prends un nombre positif, que je l'élève à n'importe quelle puissance, ça sera toujours un nombre positif. Il faut faire gaffe avec les négatifs. Quand on a des puissances impaires, ça peut changer. Mais un nombre positif, entre autres le 1,9, si je l'élève au cube pour le numérateur, ça va faire un nombre positif autour de 8. Ok. Donc j'aurai 8 sur 0 plus, donc Zéro j'aurai plus. forcément. Plus. Ah non, moins. Parce que plus sur plus égale. Non, 8 sur 0 plus. 0 plus, c'est un nombre qui est positif ou négatif? Ah, négatif. Du coup, Non, il est positif, 0 oui, il est plus. positif. Bah, du coup, c'est positif. Donc 8 qui est positif, plus sur plus, ça fait plus. Donc à l'arrivée, Ah oui. j'aurai plus l'infini. Ok. Hein. Donc il est là, l'exercice. Le 4 x cube, donc s'il me rapproche de 2, hein, nous on a pris 1,9, il faudrait prendre un 99. Vu qu'on a les machines, c'est vrai que ça va. On peut prendre des nombres qui se rapprochent du 2, mais en 2 moins. Donc un 99, on voit que ça tombe vers 8. Et 4 moins 2x, eh ben, ça fait plus ou moins, sur ton brouillon, 4 moins 3,8 ou 3,98. Plus on se rapprochera du 2 moins. Donc, on aura 0 plus. Donc, on aura 8 sur 0 plus. Donc, quelque chose sur 0, 0 et des bananes, ou moins 0 et des bananes, ça fera toujours quelque chose d'infini. Et ça, tu le vois à la machine. Plus tu te rapproches de 0, en divisant par exemple 2 par 0, tu mets 25 zéros et puis un 1, tu vas voir que ça va faire un nombre infini. D'accord? Donc, Mhm. ta limite, c'est plus l'infini. C'est bon? Ok. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu as vu des notions où tu avais des formes indéterminées dans ton cours? Oui. OK. Alors on va essayer d'en faire un. On va essayer d'en faire un. On va prendre le plus simple, c'est le 7. Mhm. Donc, déjà, quand tu regardes déjà si, si déjà tu as une forme indéterminée. Et là, tu sais il faudra déjà le dire dans ton exo, Ah bah oui, il y a une premièrement. forme indéterminée parce que en haut c'est un plus et en bas c'est un non, en haut c'est un moins et en bas c'est un plus. Alors, attends, je me trompe peut-être. Non, non, là, il n'y aura pas de forme indéterminée, excuse-moi. C'est autant pour moi. Non, non, là, il n'y a pas de forme indéterminée. Si je prends moins 2 moins, donc moins 2 ça fait, est-ce que je prends moins 2,1 ou je prends moins 1,9? Si je prends moins 2 moins pour le 7. Bah je prends 1,9 moins 1,9. Non, moins 2 moins.
Ça veut dire qu'il est en dessous, moins. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ai pris moins 3 plus. J'ai pris un nombre qui était légèrement au-dessus de moins 3, c'est-à-dire moins 2,9. Maintenant, si je prends moins 3 moins, je vais prendre moins 3,1. Là, si je prends moins 2 moins, je vais prendre un nombre qui est en dessous de moins 2, donc c'est moins 2,1. Ah, ok, ok. D'accord? Oui. Alors, je prends mon numérateur. Alors, on va essayer de le faire oralement. Il n'y a pas de format déterminé, je me suis trompé. Ce n'est pas celui-là que je voulais prendre. Donc, si je prends moins 2 que multiplie un nombre qui est autour de moins 2, donc mon numérateur, il va tendre vers moins 2 par un nombre qui est autour de moins 2. En termes de signe, ça va faire plus ou moins. Ça va faire plus. Voilà. Moins 2 fois moins 2. D'accord? Ça fait plus. Ok. Donc, ton nombre, ton numérateur, il va tendre vers Plus. 4. Ben oui, mais 4. Ah, ok, 4. D'accord. D'accord? Donc, si je regarde ma correction, elle est là. Moins 2x, quand x tend vers moins 2 moins, ça tend vers 4. D'accord. Maintenant, je regarde ma... C'est pas ça, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, je sais que mon nombre positif, donc sur mon brouillon, je sais que ça tend vers plus 4 ou 4. Maintenant, il va falloir, si tu vois que quand ça tourne autour de moins 2, forcément, le numérateur, le dénominateur, il va tourner autour de 0. D'accord? Hein, puisque si je fais 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 6, ça fait 0. Mais on n'a pas le droit de diviser par 0. Par contre, les notions de limite, ça existe en maths. Donc, si je prends moins 2 moins, donc c'est-à-dire moins 2,1. Donc, si je fais 3 fois moins 2,1, ça fait combien à la machine? 3 fois. 3 fois moins 2,1. Donc, en termes de signe, ça va faire forcément moins, hein, puisque j'ai plus 3 fois Ça donne moins. moins 6,3. Voilà. Donc, j'ai moins 6,3 plus 6. Donc, mon dénominateur, il va tendre vers 0, 0, moins 6,3 plus 6. Est-ce que ça va faire un nombre négatif ou un nombre positif? 0 moins. Voilà, bravo. Donc, à l'arrivée, j'ai mon numérateur qui tend vers plus, et donc 4, pardon, 4 plus 4, donc un nombre positif, et j'ai mon dénominateur qui tend vers 0 moins. Donc, si je fais ma règle des signes, mon signe, ça sera... 0 moins. Le numérateur, il tend vers combien? Oui, non, mais l'ensemble. Si je fais un nombre positif qui est 4 au-dessus, puisqu'on a vu que notre numérateur tendait vers 4, quand x tend vers moins 2 moins, pardon, et donc mon dénominateur, il tend vers 0 moins. Donc, 0 moins, c'est un nombre qui est négatif, tu es bien d'accord? Et au-dessus, j'ai un nombre qui est positif. Donc, en termes de signe, j'aurai un nombre qui sera positif sur négatif. Qui sera positif. Non, règle des Négatif, signes. négatif, négatif. Voilà, quand il n'y a pas le même signe, c'est négatif. Oui, D'accord? ok. Donc, dans mon exercice, alors je vais te le noter là, euh, je suis où? Si. Le numérateur, on vient de dire, hein, pour le 7, c'est la question 7. Le numérateur tend vers 4, d'accord? Donc, tu es bien d'accord que 4, c'est un nombre positif. Et le dénominateur, il tend vers 0 moins. Donc, le résultat, forcément, ça sera moins. Règle des signes. Maintenant, j'ai un nombre 4 qui tend vers quelque chose qui tend vers, non, qui est divisé par quelque chose qui tend vers 0, donc ça sera l'infini. Donc, ton résultat, ça sera moins l'infini. D'accord? Ok. Est-ce que ça va? Moins l'infini. Oui, Hein? oui. Du coup, Donc, tu appliques ta règle des signes dans un premier temps. Hein? Donc, ils te le disent, hein, limite de moins 2x quand x tend vers moins 2 moins, donc moins 2,1. Hein, donc, moins 2x va tendre vers moins 4,2. Hein, si je prends moins 2,1. Non, pardon. Moins 2x va tendre plus 4,2. Donc, autour de 4, si tu veux. Mais c'est pas là qu'il y a la difficulté. C'est souvent au dénominateur quand c'est 0 moins ou 0 plus.
Et si je prends moins 2,1, je multiplie par 3, hein, je remplace mon x par moins 2,1, ça fait moins 6,3 plus 6, donc ça fait moins 0,3. Donc le dénominateur, il tombe vers 0 moins. Donc Oui, 4 sur un nombre 0 moins très petit qui est négatif. Règle des signes, 4 c'est positif sur moins c'est négatif, donc ça fait un résultat négatif. Et ok, 4 sur un petit nombre, eh ben, c'est forcément un nombre qui tend vers 0 au dénominateur, c'est forcément l'arrivée moins l'infini. ok. D'accord? Est-ce qu'on peut faire le 5? Puisque le 5 je ne l'ai pas compris. Alors, le 5. Il est très compliqué. Oui, le 5 est compliqué. Je ne sais pas, je suis en correction là. Là, alors je vais t'expliquer avant de faire le 5. Voilà, il est très compliqué. On va faire le. On va imaginer le 3, mais avec une limite en plus l'infini. D'accord? Attendez, je Alors, peux essayer de le faire vite fait avant. mais tu changes, hein? Ok, Donc, tu changes, tu dis, tu mets huitièmement, hein? Comme ça, c'est un autre exercice. Il ne faut pas qu'on confonde quand tu révises, que tu confondes avec le vrai 3. Tu mets huitièmement, donc limite quand x tend vers plus l'infini, donc tu mets au numérateur 1 moins 4x et au dénominateur x moins 3. pourquoi x-3? Ben, parce que je reprends la formule du 3 pour faire une forme indéterminée, mais qui est moins difficile que la 5, pour t'expliquer Ok, comment on fait. ok, du coup c'est x-3 et après c'est quoi l'autre? Alors, au-dessus, c'est 1 moins 4x. En dessous, au dénominateur, c'est x moins 3. Comme le troisièmement, tu la vois la page. Bon, le troisièmement, tu l'as normalement. Et la limite, elle tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Ok, Alors, on va essayer de le faire ensemble. Alors, essaye de le faire. Et puis, voilà, dans 2-3 minutes, si tu n'y arrives pas, donc on a dit qu'on avait x moins 3. du Et coup au-dessus, on a, c'est une forme indéterminée, c'est ça? voilà. Ok, Donc, alors attends, je prends 1 moins 4x, pardon. 1 moins 4x, ça c'est bon. Donc, c'est que j'ai ma pastille. Là, alors, où est mon crayon? Il est là. 1 moins 4x. Donc, j'ai modifié, hein, c'est pour ça, mets-le en huitièmement pour que tu saches que ça ne correspond pas au 3 ou au 4, là, je ne sais plus. Donc, en x tend vers plus l'infini. Voilà. D'accord? Donc, on va dire que moins 4x. Quand là x j'ai tend vers là moins j'ai 4, là j'ai essayé de factoriser. Attendez, je vous l'envoie. vas-y, fais-le. Alors, je n'ai pas le résultat tout de suite en tête, mais on voit le quand même. C'est bon. C'est tout en bas le 5. Moi, j'ai un 3. Ah, celui-là, peut-être. Le 5. Donc, tu as fait une factorisation. OK. Mais en termes d'explication, ça ne suffit pas. Oui, après Hein? en fait, je sais plus trop comment on fait après. Ben voilà, justement, on va le faire ensemble. Ça ne suffit pas parce que il faut dire pourquoi tu arrives à une factorisation, parce qu'on va te dire, mais pourquoi tu fais ça finalement? Si dans les autres, on l'a Bah, pas. parce qu'il y a un plus et il y a un plus l'infini sur plus. Ben non, enfin oui, il y a des formes indéterminées. Donc, on va faire la correction ensemble. Quand x tend vers plus l'infini, donc x vaut 100 milliards. D'accord? Mhm. On prend un exemple, 100 milliards. Nombre plus l'infini. Oui. Donc, moins 4 fois un nombre très très grand positif, ça va tendre forcément vers, en termes de signe, moins ou plus. De quoi? Quand j'ai un nombre très très grand positif, puisque c'est plus l'infini, par exemple 100 milliards. Oui. Donc, si je fais moins 4 fois un nombre positif, en termes de signe, est-ce que j'aurai un moins ou un plus? Bah en plus. Et non. Bah si. Et non, j'ai un nombre x qui
c'est infini, mais positivement. Regarde là, j'ai x tend vers plus l'infini. Donc, si je multiplie par un nombre négatif, un nombre positif, même s'il est très grand, multiplié par un nombre négatif, je vais avoir ici un nombre plus et je le multiplie par un nombre moins. Donc, ça va faire, Plus l'infini. en termes de signe, Marie, ça fait quoi? Moins ou plus? Pas aller trop vite. Ah, moins, moins. Ça va faire moins. Donc, quand je prends x valant 100 000 milliards et je le multiplie par 4, il est encore plus grand. Donc, le résultat, c'est d'accord que c'est moins l'infini. Mhm. Donc, est-ce que le 1, par rapport à un nombre moins 4x qui tend vers moins l'infini, est-ce que ça arrange quelque chose? Ça arrange rien. Bon. Si par exemple tu perds 10 milliards et que je te redonne 1 euro, tu auras forcément perdu une très grosse somme, tu vois. Donc ton 1 moins 4x, il va toujours tendre vers moins l'infini, puisque on imagine que le moins 4 fois 100 milliards, ça fait moins 400 milliards. Donc, ce n'est pas le 1 qui va changer les choses, tu vois. Mhm. Tu vois? Donc, le 1 moins 4x, il tend vers moins l'infini. Mhm. Et maintenant, donc on sait que le numérateur tend vers moins l'infini, d'accord? Mhm. Et le dénominateur, quand x tend vers plus l'infini, bah, x tend vers plus l'infini. Maintenant, si demain tu gagnes 3 milliards au loto, et puis qu'on te demande, tu perds 3 euros dans la rue, est-ce que ça va changer ton problème? Ça va toujours tendre vers Plus quoi? l'infini. Plus l'infini. Voilà. D'accord? Donc, Oui. j'ai bien une forme indéterminée dans ce cas de figure, une FI. Donc, en général, on les met entre guillemets, infini sur infini. Hein. Peu importe que ça soit moins, c'est une forme indéterminée. Donc, tu en as d'autres, des phi. Est-ce que tu as vu 0 fois l'infini? Ça aussi, c'est une forme indéterminée. Si j'ai un nombre qui tend vers 300 000 milliards et j'ai un nombre qui tend vers un très très petit nombre, même positif, je sais pas où ça va. C'est une forme indéterminée. Tu as une troisième forme indéterminée qui est 0 sur 0. Mhm. Et la quatrième, j'ai toujours un trou de mémoire. La Euh, quatrième, il me semble que c'est infini moins infini, voilà. J'ai un très grand nombre et je enlève un très grand nombre. Est-ce qu'il tend vers 0? Est-ce qu'il tend vers autre chose? On ne sait pas. C'est les les quatre formes indéterminées. D'accord? ok. Donc là, dans notre cas de figure, on est sur une forme indéterminée, infini sur infini. D'accord? Alors, alors, Ça je donne. pense que la factorisation n'est pas bonne. Alors, je factorise en moins 4x. D'accord? Donc, finalement, quand il y a des indéterminations, là, c'est souvent, on s'en sort en factorisant. Alors, je mets x en facteur. OK. Donc, quand je fais une factorisation, moi, quand j'apprends aux gamins de quatrième, on va dire, les factorisations, tu vois, ici, j'ai un moins. Donc, je répercute le moins au milieu de la parenthèse. Mhm. Ici, alors le plus facile, c'est moins 4x. Ici, eh ben, je mets moins 4. Hein. Si je fais Si je fais moins 4 fois x, ça fait bien moins 4x. D'accord. Mhm. Maintenant, j'ai factorisé par x. Mais ici, j'ai que 1. Donc, il faut mettre 1. D'accord. Mhm. Et si je fais une fois x, ça fait x. Ça ne fait pas 1. Mhm. Donc, il faut le rediviser. J'ai x en trop. Il faut le diviser par x. Est-ce que ça, c'est compliqué ou Mais il du coup, faut que je respire? le 4x, eh ben, vous enlevez un x. Pourquoi? Non, je n'ai pas enlevé un x. Je Si, fais pour lever ma forme indéterminée, je factorise par x. Donc, regarde, on va faire une factorisation simple. Je prends 4 plus 6. Donc, ça fait 10, on sait bien. Mais on a le droit de faire une factorisation par 2. D'accord? Donc là, je fais parenthèse, parenthèse. Ici, j'ai un signe plus. Donc, je répercute mon plus. D'accord? Mhm.
Donc, ici, quel est le nombre que je mets ici? Tel que je le multiplie par 2, ça donne 4. C'est bien 2, non? Mhm. Oui. Donc, ça fait 2. Je prends le nombre qui est là au niveau de mon petit stylet, là, rouge, que tu vois bouger. Quel est le nombre que je dois mettre là pour que ce nombre fois 2, ça fasse 6? C'est 3. Mhm. 3. Donc, en factorisant, on peut dire que 4 plus 6, c'est 2 facteurs de 2 plus 3. Donc, c'est 2 fois 5. Donc, ça nous fait bien 10. Comme 4 plus 6. Donc là, si je reviens à ma factorisation, j'ai factorisé par x. Alors, on va commencer par le 1. Alors, le 1, bah, tu vois qu'il y a un 1. Donc, logiquement, tu penses tout de suite à mettre un 1. Mais si je mets que 1, eh ben, je fais une fois x, ça fait pas 1. Donc, il faut que je divise par x. Comme ça, quand je développerai ma forme factorisée qui est ici, je vais faire 1 fois x sur x, ça va faire 1. D'accord? Ok. Maintenant, quel est le nombre là? Je répercute mon signe moins. Et ici, j'ai 4x. Et là, j'ai x. Donc, c'est forcément 4 ici. Tu vois? Mhm. Donc, ta forme factorisée, c'est ça. Maintenant, si je fais la même chose en dessous, hein, puisque on l'avait vu peut-être ensemble l'autre fois, quand on a des fractions, hein, ça c'est comme une fraction classique, 2 sur 3, on doit diviser ou multiplier en haut, en bas, par la même chose, autrement c'est faux. Donc si j'ai factorisé par x, eh ben, je vais faire une factorisation ici par x pour essayer de simplifier. Parce que c'est ça qui me fait mon indétermination. Tu vois? Donc ici, je fais parenthèse, parenthèse. Ici, je répercute un signe moins. Bien d'accord. Mhm. Puisque ici, j'ai moins. Oui. OK. Donc, et je mets x en facteur, pardon, puisque c'est le but, c'est de lever l'indétermination. Donc, quel est le nombre que j'ai ici pour que j'ai, comment? Pour que le résultat me donne x? C'est forcément, Moins 3. non. Un nombre fois x, ça donne x. Le premier nombre, c'est pour le premier nombre. Le deuxième nombre, c'est pour le deuxième nombre. Donc, ici, j'ai forcément, X. non, 1. Ben, si j'ai x, ça fait x2. Bah, du coup, 1 sur X. Enfin, X sur 1. Non, si je prends 1 sur x, je ne vais pas le mettre. 1 sur x fois x, ça fait 1. C'est pas x. Donc tu vois bien que le nombre là qui est multiplié par x pour donner x, c'est forcément 1. Non? Ah, ok. Voilà. Maintenant, je prends le nombre là. Je veux avoir, bon, le moins, je l'ai déjà mis là, donc on s'en fout. Je veux avoir 3. Donc, ici, je vais mettre logiquement, ça peut être une notion de 3. D'accord? Maintenant, si je fais 3 fois x, ça fait 3x. Donc, j'ai un coefficient x en trop en multiplication. Donc, il faut que je divise par x. Hein? Si maintenant je fais 3, euh, non, pardon, je raconte des conneries. Je raconte des bêtises. Oui, si, c'est ça. Si je fais 3 fois x, ça fait 3x. Donc, ça ne me fait pas 3. Donc, je le divise par x pour donner 3. Tu vois? Si je fais 3 fois x sur x, c'est 1. Donc, je retrouve bien mon 3. Donc, tu essaieras de t'entraîner avec des notions de x. C'est plus difficile que... D'accord? Donc, ça veut dire que ma limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 1 moins 4x sur x moins 3, d'accord? Mhm. Alors, j'ai pas de place à droite, hein, pardon. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, alors attends, je fais une petite séparation. Donc, je fais ma transformation d'écriture puisque le 1 moins 4x, c'est x facteur de 1 sur x moins 4. Donc, j'ai le droit d'écrire mon numérateur sous une autre forme puisque c'est égal. Hein. Si je ne me suis pas trompé, c'est égal. Donc, c'est x facteur de 1 sur x Moins moins 4 4 sur sur x X facteur de 1 moins 3 sur x. sur X. OK. Donc, j'ai le droit de simplifier par x, puisque x, c'est pas 0, c'est un nombre très, très grand. Hein?
Si Mhm. j'ai 10 000 fois 3 sur 10 000 fois 4, j'ai le droit de simplifier en bas par 10 000. D'accord? Donc, je vais simplifier ici pour enlever mon indétermination. D'accord? Donc, maintenant, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, ici, j'ai moins 4. Donc, ça va rester moins 4. D'accord? Mhm. Hein? Quand x tend vers plus l'infini, de moins 4, je n'ai pas de notion en x. Donc, ça va rester moins 4. Ici, le 1, il va rester 1. Maintenant, c'est les 1 sur x et 3 sur x qui vont faire tout à fait la différence. D'accord? Ici, je vais avoir 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers... Alors, je prends la machine, 1 sur 10 000, ça va faire combien? 1 sur 10 000. 1 puissance. Non, 1 divisé par 10 000. Oui, donc ça fait combien? Oui, il te donne des 10 1 puissance puissance moins. moins. 1 puissance. 1 fois puissance moins. Non, 10 moins 4 au carré. Enfin, Oh ça, là, ça tend vers moins 4 0. au carré. En tout cas, c'est un nombre qui tend vers 0 plus. Ah, si je fais regarde, si je fais 1 sur 100, ça fait combien? 1 sur 100, ça fait 0,01. 1 sur 10 à la machine, ça fait 0,1. 1 sur 1000, ça fait 0,001. 1 sur 100 milliards, ça fait un nombre avec plein de zéros, 0, plein de zéros, 1. Donc, 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 plus. Est-ce que tu comprends ça? Quand je divise par un très très petit nombre, ça va devenir infini. Et quand je divise par un très très grand nombre, ça va toujours tendre vers 0. Ok. À condition que j'ai une notion enfin que ça ne soit pas une forme indéterminée, hein, que j'ai des nombres au-dessus. Maintenant, si je prends 3 sur x, bah, de la même façon, 3 sur x, si je prends 3 sur 10 000, ça va faire un nombre très petit, vers 0. Non? Mhm. Hein? Regarde, si je prends 3 sur 10, ça fait 0,3. Si je prends 3 sur 100, ça fait, si tu le fais à la machine, 0,03. Donc, tu vois que plus tu grandis ton nombre, c'est-à-dire puisque dans ma limite de départ, j'ai un x qui est très très grand, donc qui tend vers plus l'infini. Donc, ce nombre-là, au lieu d'avoir 100 ou 1000, je vais avoir 100 milliards, hein. C'est un très très grand nombre positif. Donc, ton nombre, il va toujours tendre vers 0 plus. D'accord? Si ici, j'avais par exemple moins 3 sur 100, sur 10. Donc, tu es bien d'accord que ça va faire moins 0,3. Mais Si je le pourquoi? divise par 100, ça fait moins 0,03. Donc, on va avoir, dès l'instant que c'est négatif sur positif, bah, ça va donner forcément moins 0, quelque chose. Tu vois? Donc, l'ensemble va tendre vers 0 moins. Mais Mais pourquoi? là, dans notre cas, on a un 1 sur x, donc 1 sur plus l'infini, ou 3 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0 plus. D'accord? Donc, si je reprends ma fraction, puis on va rester là, tu essaieras de faire l'exercice, l'autre pour le prochain cours, si tu veux. Donc, on sait que 3 sur x, ça tend vers 0 plus. D'accord? Et 1 sur x, ici, tend vers 0 plus. Et là, j'ai simplifié par x. Donc, la limite, elle va tendre au-dessus, puisque 1 sur x tend vers 0 plus. Et bien, le 0 plus, le 0,0001, il va rien donner par rapport à moins 4. Le numérateur, il va tendre vers moins 4. Et mon dénominateur, puisque ici, 3 sur x va tendre vers 0 plus. Donc, ça va faire 1 moins 0,0 des bananes. Donc, le dénominateur va tendre vers 1. Donc, l'ensemble va tendre vers moins 4. Tu vois?
Tu essaieras de le refaire. Tu essaieras de refaire celui-là, qui est plus simple. Et après, essaye de faire l'autre qui est lequel on avait dit le 5, celui-là. Alors mais le principe avec des racines de x, c'est la même chose. Il suffit de factoriser par x, mais en factorisant par x, il faut rien changer, quoi. Il ne faut pas que ça change le truc. Et le fait de factoriser par x en haut et au dénominateur, tu as déjà x. Donc là, bah, tu n'as rien à faire au dénominateur. Tu vas simplifier ce qui va lever ton indétermination. D'accord? Mhm. Et on va arrêter là. Ok, Hein. ok. Alors, juste 2 secondes, juste te dire, hein, si je regarde le 5 limite quand x tend vers plus l'infini, au dénominateur, bah, ça va tendre vers plus l'infini, tu es bien d'accord? Mhm. Et maintenant, si je prends 2, bah 2, ça fait 2. Ça ne Oui, change pas parce qu'il n'y a pas de notion x. Maintenant, si je fais moins 3x, donc moins 3x, si x tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. oui. D'accord? Et maintenant, je prends racine de x. Alors, racine de x, ça sera toujours en général plus petit que x. Mais si je prends racine de 100 000 milliards, ça fera toujours un nombre positif. Enfin, infini, quoi, je veux dire. Mhm. Donc, déjà, en haut, on a une indétermination infini moins infini. Et même si on ne l'avait pas, on aurait infini sur infini. Donc, on a une double indétermination là. Tu vois, donc le but, c'est de factoriser souvent par x et ça lève les indéterminations. Mhm. Ok. Donc, tu essaieras de refaire celui-là, essayer de le comprendre avec un petit peu toutes les notes que j'ai prises Mhm. et tu essaieras de trouver celui-là. Alors, pourquoi je te l'ai fait faire celui-là? Parce qu'il est plus facile que le 5. Parce qu'il n'y a pas de notion de racine, quoi. Tu vois? Mais en fait, les Ok. racines, c'est compliqué. C'est pas plus compliqué, mais c'est un petit peu plus abstrait mathématiquement parlant qu'une notion en X. Ok. Mais ça ne change rien. Si tu prends, comment dire, si tu prends le 5, alors il est où? Attends, hop, 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 ça c'est pas non, c'est la correction. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, le 5. Tu vois, tu regarderas si tu arrives pas, parce qu'il est un petit peu difficile, tu regardes un peu comment ça se passe et une fois que tu as un peu pigé comment ça se passe, et ben, tu caches la correction et tu continues. D'accord? Ok. Là, regarde, j'ai factorisé par x. Donc, puisque tu vois mon petit pointeau là, tu le Mhm. vois? Oui. Voilà. Ici, j'ai racine de x. Donc, si je factorise par x, bah, tu répercutes la notion là, forcément, et je divise par x parce que si je fais le développé de ma forme factorisée là de droite, j'ai x racine de x sur x. Donc, je simplifie x par x, je reviens bien sur racine de x, tu vois. Quand j'ai 2, eh ben, je remets le 2 au-dessus avec un plus, puisque là, il y a un plus. Et je suis obligé de diviser par x puisque j'ai inventé, pour lever mon indétermination, un x en numérateur. D'accord? Et Mhm. là, comme j'ai moins 3x, bah, si je factorise par x, bah, ici, j'aurai forcément moins 3. D'accord? Mhm. Donc maintenant, après, bah, ce qu'ils ont fait, ils ont simplifié en haut et en bas par x. Donc j'ai racine de x sur x plus 2 sur x moins 3. D'accord? Et ils ont juste transformé. Alors, comment ils ont fait? Racine de x sur x. Hum, 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 hum. Oui, le x, tu peux dire que c'est racine de x fois racine de x. Hein. Parce Mhm. que si tu prends avec des nombres, par exemple, le 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Hein, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4. Si tu reviens bien sur 2. Donc, si tu essayes de faire. Parce qu'en troisième, tu as vu que racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. D'accord? Donc, ils ont transformé. Alors, c'est pour ça qu'il est plus difficile. J'ai préféré passer par un autre exo avant. Parce qu'ils ont transformé cette partie-là racine de x sur x en 1 sur racine de x. Euh, oui, parce que quand tu fais racine de x fois racine de x, ça fait racine de x carré. Et quand j'ai un carré sous une racine, je le sors
sans le carré, ça fait X, quoi. Et bon, tu essaieras de travailler là-dessus. Hein? On va pas revenir pendant encore une demi-heure, on a déjà fait notre cours. Ok. Voilà. Euh, Mais c'est pour ça que j'ai préféré te faire ce petit exercice là, parce que c'est plus simple. ok. Déjà pour t'expliquer. Juste pour le prochain cours pour le cours de physique-chimie, Oui. enfin, le dimanche, c'est bon pour ce dimanche-là? Enfin, le prochain dimanche. Alors pour moi, tu as un cours dans la semaine. Hein. D'après mon tableau, je crois que tu as un cours dans la semaine. Oui, physique-chimie, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau alors là-dessus? De nouveau, à part la diffraction, est-ce que tu as fait les interférences? On est passé sur les interférences, mais là, on est passé aussi sur un autre chapitre, sur non, ah si, l'acide base. L'acide base, d'accord. L'acide La base et des réaction. interférences. Donc les interférences, moi j'ai vu enfin, j'ai des exos, on pourra travailler sur un exo, et puis on essaiera de travailler aussi sur un exo. Je vais me noter ça, acide base. D'accord. Mais tu viens de commencer, acide base. Ok, oui. Ok. Bon, bah écoute, on verra ça. Je crois que c'est jeudi, il me semble, ou. Enfin, j'ai vu ça sur le tableau. Je sais Non, plus. c'est tous les dimanches. Ah bah attends, moi il y a un problème sur mon tableau alors. Juste 2 secondes. Où est-ce que tu es? Cours de physique, chimie. Attends, je suis en train de te chercher, je ne trouve plus. Hop, voilà, non, c'est pas là. Voilà. En fait, Ah, Marie, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon. c'est tous les Euh, dimanches. non, attends, c'est pas ça que je cherche sur mon tableau, pardon. Désolé. J'y arriverai encore. Laurent Physique, voilà. C'est bon. Donc, je retrouve mon tableau, mais moi, je t'ai vu quelque part dans la semaine, ou alors je me suis trompé, hein, c'est possible. Je l'ai là, c'est bon. Je l'ai là. Alors, moi, je te vois le 22, non. Non, non, non. Ah, le 27, exact, tu as raison. Le 27, c'est le 20 et le 27. Oui, c'est tous les dimanches. OK. Ok, Donc, c'est physique la semaine prochaine, enfin c'est chimie. ça. Oui, c'est Donc, ça. chimie sur l'oxydoréduction et je te ferai un exo sur Enfin, c'est plus les interférences. c'est plus Hein. la réaction acide-base. Ah, pas oxydoréduction, acide base. Oui, c'est D'accord. ça. Mais c'est pratiquement pareil. C'est juste, enfin, Ouais, mais ouais. Oui, oui, c'est un peu la même chose. Ok, je verrai ça. merci. Tranquille. Ok. Au revoir, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Tu m'as envoyé tout ce que tu devais m'envoyer? Oui, les exercices. Non, mais ce que tu avais fait dans un premier temps, hein, tu l'as envoyé, hein, c'est ça. Ok. Oui. C'est bon, bon, ben, j'ai ce qu'il faut. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bon, allez, on va faire.